Salut les gourmands, alors dans la passion des brioches, j'ai tourné pas mal de vidéos ces derniers temps que je vais bientôt vous mettre en ligne et on commence aujourd'hui par cette jolie brioche marbrée. Pour la réaliser, vous allez commencer par mettre 25 g de crème liquide dans le fond de la cuve, vous ajoutez un œuf ainsi que 135 g d'eau. On complète la recette avec 300 g de farine et 8 g de levure déshydratée que j'ai oublié de mettre en caméra, mais n'oubliez surtout pas la levure. Puis vous mettez le lait en poudre, le sel et le sucre. Je vous rassure, liste des ingrédients que vous retrouvez à chaque fois sous la vidéo et vous pétrissez pendant 10 minutes. Dernier ajout pour la pâte de la brioche, 30 g de beurre pommade et on pétrit de nouveau pendant 5 minutes. On récupère la pâte, on vient la déposer sur le plan de travail. Et là vous pouvez la peser, moi je l'ai fait à l'œil, on en récupère un tiers. On vient le redéposer dans la cuve du robot. Les 2 tiers restants, on les boule grossièrement et on les dépose dans un saladier que j'ai légèrement huilé. Dans la cuve du robot, on rajoute 30 g de cacao non sucré ainsi que 1 cuillère à café d'eau et on pétrit jusqu'à ce que la pâte, le cacao soit bien absorbé dans la pâte. Quand c'est fait, on lui réserve le même sort que la pâte nature. On boule, direction saladier légèrement huilé. On couvre et on va laisser la pâte doubler de volume. Pendant ce temps, on prépare la garniture. Dans un bol, vous allez crémer 45 g de beurre pommade avec 20 g de sucre glace. Vous allez ajouter un demi-œuf battu. Attention, pensez à conserver l'autre moitié de l'œuf battu, il nous servira pour la dorure de la brioche. On termine avec 40 g de poudre de lait, une pincée de fleur de sel et on remue bien. Quand c'est fait, on met de côté et on revient à la brioche. On récupère la pâte, on la dégaze. On la boule et ensuite on vient la déposer sur une plaque. On réserve naturellement le même sort à la pâte au cacao. Et quand c'est fait, on laisse nos 2 pâtes se détendre sur le plan de travail pendant 30 minutes. Il ne reste maintenant plus qu'à étaler nos pâtes en rectangle. Alors là, vous allez me faire 2 rectangles de 25 par 35 cm. Alors clairement, je ne sais toujours pas faire un rectangle avec le rouleau. Je me suis un peu emballé, mon rouleau de pâte nature était un peu plus grand que celui au chocolat, mais c'est pas grave, ça a fonctionné quand même. On superpose les 2 pâtes. On vient répartir la garniture sur la moitié de la surface.
On replie en deux comme un portefeuille. Et on vient diviser notre pâte en 8, mais alors attention, côté du pli, on laisse à peu près 2 à 3 cm sans couper. Quand c'est fait, on prend chaque partie qu'on vient torsader plusieurs fois. Vous essayez naturellement de torsader chaque morceau le même nombre de fois pour le visuel. Il ne vous reste maintenant plus qu'à rouler votre brioche sur elle-même. Et quand c'est fait, vous la déposez dans votre moule à cake et vous laissez doubler de volume en milieu tempéré. Il ne vous reste maintenant plus qu'à dorer votre brioche avec votre demi-œuf battu et de cuire 30 minutes à 180 degrés. Attention, au bout de 10 minutes de cuisson, pensez à couvrir votre brioche d'un film aluminium pour ne pas qu'elle prenne trop de couleur. Et voilà ce que vous devez obtenir à la sortie. Elle se démoule sans aucune difficulté. On voit déjà ces jolies marbrures sur le côté. Et quand vous allez couper votre brioche, voilà aussi ce que vous devez obtenir. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me donner des idées de recettes pour les prochaines brioches. Moi, je vous dis à très vite pour une prochaine gourmandise et je vous fais de gros bisous sucrés à tous.